La colonisation, c'est Oui. bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Des heures qui ont été belles. Le pauvre, il s'est fait tailler sur les réseaux sociaux. Il a pris cher. Mais il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué en expliquant quoi? On a construit des écoles, on a construit des routes, on a fait plein de choses dans les pays que nous avons colonisés. Alors la colonisation, c'est le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, et puis l'Afrique. Vous connaissez bien l'Afrique, Thierry Breton, Sénégal, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, enfin, et puis, bon, les îles, Martinique, tout ça qui sont encore chez nous. Enfin, donc, et il dit ceci, Bruno Retailleau sur Twitter, il dit... C'est l'esprit de repentance, le problème, qui nous empêche d'établir une relation franche et loyale avec les pays africains. Alors, l'esprit de repentance, il faut le dire une bonne fois pour toutes, c'est de la flûte totale. Ça n'existe pas. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé. Par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clemenceau, personne ne va dire que Clemenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clemenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation? Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme? Tout est dit dès 1885. Pourquoi Clemenceau dit-il cela? Parce qu'à l'époque, l'opinion publique française est un peu effrayée, on l'a oublié, effrayée par l'attitude de l'armée française en Algérie. L'armée française en Algérie, la conquête de l'Algérie, c'est 1840-1870, c'est une succession d'Oradour-sur-Glane, des villages rasés. Les hommes, les vieux, les jeunes, les combattants, pas combattants, tués. Les femmes, assassinées. Les enfants, zigouillés. C'est ça l'armée française qui conquiert l'Algérie. C'est un bain de sang épouvantable. Vous pensez que les Algériens, ils nous ont foutu dehors avec le sourire, et tiens, on n'était pas prêt d'avoir leur sympathie, évidemment. Et c'est parce que Clemenceau a la connaissance de tout ça qui fait l'objet de campagnes de presse dans les années 1850, 1860, des journaux allemands, anglais, partout en Europe, on est effrayé par l'armée française. C'est ça la colonisation. Plus tard, je saute des épisodes, Aimé Césaire. Aimé Césaire est encore, enfin, il était martiniquais, donc la Martinique, disons que c'est la France. Il a un intellectuel formidable, il a imposé le terme de négritude, c'est les Noirs enfin pouvaient raconter l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, écrit un discours sur le colonialisme en 1950 qui est un discours formidable. Vraiment, c'est un... Et il dit ceci à tous ceux qui parlent, comme Retailleau, là, les écoles qu'on a faites, les hôpitaux. Eh bien, Aimé Césaire leur répond ceci. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. 1950, la colonisation est un crime. C'est dit, on ne pourra jamais dire mieux que ça. Mais la France est indécrottable. Février 2005, le Parlement français vote une loi qui a scandalisé le monde entier sur les bienfaits de la colonisation. Article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi dit que désormais, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. C'était votre copain Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, qui a couvert cette honte. Je dis une honte parce que l'année suivante, Jacques Chirac, président de la République, Penaud, vraiment c'est ridicule, a demandé au Conseil constitutionnel de l'aider à annuler ce dispositif et la loi a été changée. C'est ça la France. Et voilà que Bruno Retailleau, il revient nous mettre les pieds là-dedans. Mais enfin, il faut arrêter quand même. La colonisation est un crime, point final, et il faut que nous le reconnaissions